Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des VPN à l'aide de notre topologie de référence qui est ici. On va voir comment faire dans un premier temps un VPN GRE entre nos deux sites. Ensuite, on va faire un VPN IPsec entre nos deux sites. Puis finalement, on va faire notre GRE sur IPsec entre nos deux sites. On commence par juste vérifier un peu les configurations qui sont actuellement déjà faites dans l'équipement. Si on regarde au niveau de Air Internet, la seule chose qu'il y a de configurer, c'est ces deux interfaces. Donc, ça, c'est tout. Au niveau de R1, ici, on a un showrun qui vient juste d'être exécuté. Si on regarde le showrun, on peut voir que il y a à peu près juste les configurations de base. Sinon, il y a une adresse IP pour le réseau interne qui est 192.168.1.0/24 qui est configuré ici. Pour l'interface série qui est liée à Internet, on a l'adresse 104.30.1.2 sur 1/24 aussi. Puis on s'en vient pour la route par défaut qui est configurée pour se rendre à Air Internet si jamais on ne sait pas quoi faire avec nos messages. Bon, puis justement, là, si on s'amusait à faire un ping là, à partir de R1 pour aller vers R2, donc la configuration est à peu près similaire dans R2. Ces deux interfaces ont été configurées avec le deuxième réseau qui est 192.168.2/24. Si on fait un ping justement là, pour aller sur l'interface gigabit 000 de notre R2 à partir de R1, 192.168.2.1, on a des unreachable parce que le message s'en va, arrive à notre routeur Internet, puis lui, il nous dit, moi, je ne connais pas ça, le 192.168.2.1, donc je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, dans un premier temps, ça nous cause des problèmes. On ne peut même pas faire de ping entre les deux. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est, dans deux temps, on voudrait avoir un tunnel entre les deux ici. Donc, on va se dessiner un tunnel entre les deux. Puis, on aimerait, dans les tunnels GRE, on donne des adresses. Donc, on va utiliser le 172.20.0.0/30 parce qu'on est point à point. Puis, on va essayer de juste faire un exemple avec un /30. On va donner .1 pour le routeur R1, puis .2 pour le routeur R2. Ça va être notre configuration GRE qu'on va établir. Bon, pour établir GRE, ça, c'est notre première chose. Puis ensuite de ça, on se mettra au SPF là, pour montrer qu'ils vont échanger leur information de façon automatique. On s'en vient dans R1, configuration globale. On se souvient, une des choses, c'est simple, on s'en vient interface, tunnel, on va dire que c'est notre tunnel 1. Maintenant, on configure une adresse IP address. On a dit qu'on va mettre ça dans le 172.20.0.1. Puis c'est un /30. Excellent. Ensuite de ça, on doit spécifier la source. Donc, source. Puis là, je vais faire un point d'interrogation ici pour vous montrer. Normalement, si on fait point d'interrogation sur un périphérique réel, on aurait beaucoup d'options de disponibles. Puis on aurait entre autres celle de mettre l'adresse IP. Donc ici, on peut juste spécifier directement l'interface. Dans ce cas-ci, nous autres, c'est l'interface série 020. Pour la destination, donc tunnel, destination, puis c'est le 104.32.2. 104.32.2. Puis là, on vient de mettre le tunnel up, mais évidemment, il n'est pas capable de se connecter de l'autre côté. Fait qu'on va faire la même configuration au niveau de R2. On vient dans R2, on vient en configuration globale. On va créer notre interface tunnel. On va lui donner une adresse IP. Donc, lui, c'est le 172.20.02 qui est sur un /30 toujours. On va lui spécifier sa source. Donc, tunnel, source, ça va être serial 021 dans ce cas-ci. Donc, lui, c'est son serial 021 qui est ici. Puis, tunnel destination, ça va être le 104.30.1
2. Donc l'adresse de notre routeur R1. Et maintenant, on a un tunnel d'établi entre les deux. Bon, qu'est-ce qui va faire en sorte que il va choisir d'aller d'un bord ou de l'autre? On peut voir maintenant des échanges d'informations qui vont être faits. Okay, si on s'en vient sur ici, on sort de là. On va venir en configuration. On va venir en privilège. Puis là, on peut faire un show IP route. Bon, ben là, on a nos informations à nous, mais on n'a aucune information de routage de notre autre système. Puis là, ben, ça, on fait un ping, puis on essaie de pigner comme on a fait tantôt, 192.168.1.1, qui est notre routeur R1 ici. Bon, on a encore des unreachable, hein, parce que ben, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il prend comme chemin? Ben, il ne sait pas c'est quoi ce chemin-là, fait qu'il va prendre Internet et non notre tunnel pour acheminer le message. Bon, on pourrait rentrer des routes statiques. Nous, on a dit que ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va utiliser OSPF. Donc, on va configurer OSPF des deux côtés. On s'en vient à configuration globale. On vient configurer OSPF. On va prendre le processus 10. Moi, je vais mettre le router ID 2.2.2 vu qu'on n'a pas de loopback de configurer. Puis, on va dire quel réseau on veut mettre dans nos publications. Donc, on va entrer le réseau 192, 168. Nous, on est sur le routeur R2, donc c'est le 2.0. Puis, on doit rentrer son masque. C'est un /24, celui-là. Puis, son ARIA, c'est 0. Excellent. On fait la même chose, mais là, on va aussi rentrer notre tunnel dans OSPF pour qu'il en fasse partie. Puis c'est comme ça que les messages vont pouvoir circuler entre les deux routeurs. Puis maintenant, tout va se faire tout seul. Donc, on s'en vient, c'est 20, 0, 0, c'est un /30, donc 0.0.0.3, ARIA 0. Et voilà pour la partie OSPF. De ce côté-ci, il faut faire la même affaire du côté de R1. Donc, du côté de R1, on va juste sortir de là. Puis, on va tout configurer notre réseau, notre routage OSPF. Voilà qui est fait. Ah, puis là, on voit qu'automatiquement, à partir du moment qu'on l'a activé sur R1, R2 était déjà configuré, là. On voit que les choses se sont faites. On va sortir de là. Show IP route. Puis on peut voir que on a maintenant des informations qui nous sont parvenues. Puis ça nous dit, quand on veut rejoindre le réseau 192.168.2, utilise le tunnel. Yeah! Fait que là, on serait en théorie capable de faire des échanges. Fait qu'on va faire notre ping qu'on voulait tant faire depuis le début. Oups, 192.168.2.1. Parce qu'on est sur R1. Puis bang! Tout passe d'un côté à l'autre. Mais comme on a dit, ça c'est intéressant, là c'est super cool parce qu'on peut faire notre développement dans nos deux branches avec OSPF, puis tout va se mettre comme si c'était tout connecté directement un à l'autre. Donc ça c'est vraiment merveilleux. Bon, il y a certains inconvénients. On pourrait aussi mettre des affaires passives, là. On n'a pas fait toute la configuration OSPF, on voulait garder ça, la démonstration simple. Mais ici, on a un serveur web qui est ici. Alors, on va aller sur la station PC0. Puis, on va, à partir de la station PC0 qui est déjà préconfigurée avec une bonne adresse IP, donc tout est déjà préconfiguré, on s'en vient, puis on va aller voir le site web. Donc, j'ai juste mis le site web ordinaire qui est disponible sur les stations. On va rentrer l'adresse 192.168.2.100, puis on va se mettre en simulation dans ce cas-ci. On va juste enlever le OSPF. Nous, on va regarder le HTTP. Là, on va voir le message partir. Donc, on va juste démarrer la requête. On va suivre nos paquets. On voit les paquets, s'en viennent au routeur. Bon, évidemment, passent à travers l'Internet, reviennent, se rendent, nous reviennent, tout va bien. Tout va bien, sauf que nos données ne sont pas chiffrées.
Donc, si on regarde le paquet quand il a passé puis qu'il s'est rendu, on va juste à regarder ici, le site vient de se rendre, c'est bien. Si on regarde les informations quand ils ont croisé Air Internet, donc qui était à l'extérieur, on s'en vient sur le inbound ici pour le voir vraiment en déroulant. OK, donc l'adresse IP, il est passé du 104.32. Donc ici, on a les informations de notre tunnel, en fait, là. Mais si on descend, là, ah ben, on a notre GRE, c'est bon, mais on a qu'est-ce qui était à l'intérieur. Puis on voit la requête, elle partait de où, elle s'en allait où. Puis là, c'est sûr que dans Packet Tracer, on ne voit pas le contenu précis, donc il nous donne des informations, mais il ne donne pas les données comme telles. On ne peut pas aller les consulter directement, mais il serait disponible sans chiffrement. Fait qu'on est capable de savoir ce que la personne fait dans ce cas-ci, puis même si on ne peut pas voir les données qui sont transportées exactes, là. On voit l'aspect non sécuritaire de ça, de cette approche-là, par le GRE. Et c'est pour ça qu'on va utiliser une approche par IPsec à la place. Et une petite dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est d'aller vérifier que notre tunnel est présent. Donc, en mode privilège, on peut faire un Show Interface Tunnel 1 pour voir nos configurations sur notre tunnel. Ça nous montre, entre autres, l'adresse Internet, les statistiques d'utilisation. En ce moment, il y a eu 24 paquets, des choses comme ça. Donc, on peut voir là, que les données transitent là, dans notre tunnel. Ça le confirme là, que c'est vraiment le tunnel qui est utilisé. On s'en doute, étant donné que tout s'est mis à fonctionner, les échanges au SPF, le routage, l'accès à notre serveur distant. Bon, ça c'est bien, on est capable de vérifier tout ça. Comme on disait, c'est pas sécuritaire. Maintenant, on va vouloir sécuriser tout ça. On va se rajouter une nouvelle couche qu'on va illustrer en orange pour IPsec. Puis on va s'ajouter un petit canal IPsec par-dessus ça. Donc on va rentrer notre GRE à l'intérieur de notre IPsec, mais dans un premier temps, on va se faire le IPsec. Très bien. On s'en vient ici. Pour les configurations, on va prendre celle de l'exemple. Donc, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de chiffrer avec AES 256, SHA, on veut utiliser PSK, donc Pre-Shared Key, on veut utiliser le DH5 parce qu'on est dans Packet Tracer. La durée de vie qu'on va établir du tunnel Isaac MP, ça va être 1 heure, puis le tunnel IPsec lui-même, là, on va lui mettre une durée de vie de 15 minutes avec ESP. On commence tout ça. Donc, première chose qu'on va vouloir configurer, c'est la crypto. Puis là, ben, pour ça, on s'en va en configuration globale. Puis la commande pour ça, c'est crypto. C'est crypto Isaac. Puis là, nous autres, on va prendre comme numéro 10 pour la politique. Puis là, on rentre encryption. On voulait du AES 256. Ensuite, on voulait pour le hash. En passant, on peut faire point d'interrogation pour savoir qu'est-ce qu'on peut configurer dans notre packet tracer. Bien là, nous autres, on vient de faire l'encryption. On va vouloir faire l'authentification, le groupe, le hash puis le lifetime. Fait que là, on a fait encryption. On va faire le hash. Le hash, on voulait SHA. Pour l'authentification, on veut prendre plus cher. Donc, authentification, plus shared key. Pour le groupe, on va prendre le groupe 5. Puis finalement, lifetime, on avait dit c'était 3600 pour avoir 1 heure. On a terminé pour la configuration du Isaac MP. Ensuite de ça, ben, on va configurer notre clé partagée. Donc ça ici, ça se fait dans Crypto Isaac MP qui, on avait dit que ça serait Cisco 1, 2, 3, 4, 5 pour l'adresse qui va être le 104.30.2.2 parce qu'on vise R2. Ça, c'est bien. On fait ça sur R1. On doit aussi se faire une access list. Donc, notre access list, on va l'appeler 101 vu qu'on est sur R1 qui va permettre le trafic IP du 192.168
1, 0, donc notre réseau interne, c'est un slash 24. On veut envoyer ça au 192.168.2.0, qui est aussi un slash 24. On a notre access list, on a notre ISAC-MP, on est maintenant rendu au transform set. Encore une fois, la commande c'est crypto, IPsec. Là, on transform set. On va l'appeler R1 vers R2. On avait dit on voulait utiliser ESP AES. Puis ESP SHA HMAC. Donc là, ici, on a le chiffrement puis l'authentification pour IPsec. Maintenant, il nous reste à faire un mapping de tout ça. Donc, on va créer notre map. Crypto map. Puis là, il faut lui donner un nom. On va être original. R1, R2, map. Ça va être, on va choisir le numéro 10 pour la séquence. IPsec, ISAC-MP. C'est bien. Maintenant, on rentre nos configurations qu'on a eues. Donc, premièrement, on va choisir notre ACL. On veut que ça soit le match pour les adresses qui sont sur l'access list 101. On veut ensuite le transform set. Nous autres, on l'avait appelé R1 vers R2. Donc, c'est facile là, quand on a plusieurs routeurs, là, si on les a tous nommés comme ça, avec cette approche-là. On veut aussi configurer l'autre bout, donc notre peer, qui est 104.30.2.2. Puis notre groupe, donc 7 PFS groupe. Donc, normalement, là, on voudrait probablement avoir le groupe 24, mais là, ici, on a juste le groupe 5, vu qu'on est dans Packet Tracer. Puis, on veut aussi gérer la durée, donc Security Association, Lifetime. Puis, c'est en secondes qu'on veut le spécifier, puis c'est 15 minutes, donc 900 secondes. C'est bon, notre configuration est faite. Pour le mapping, il ne reste plus qu'à le mapper. Donc, on a notre map de fait qui regroupe tout ça. On va maintenant l'envoyer sur notre interface serial 0, 2, 0. Puis, il nous reste juste à l'associer avec crypto map. Puis, ben, ça va appeler notre nom R1, R2, map. C'est bon. Là, maintenant, en théorie, de ce côté-ci, c'est fait. On va faire la même chose, mais du côté de R2. Donc, on va refaire, on vient dans notre routeur R2. On va maintenant venir en configuration globale. Puis, on va refaire les mêmes configurations. Donc, le crypto et tout le reste jusqu'au map. Évidemment, j'ai un script qui fait tout ça. Donc, on va juste le repasser rapidement. Crypto Isaac Policy. Donc là, moi j'ai utilisé le 10 encore. Je vais tout le temps le 10, pas compliqué. AES 256. Hash SHA, authentification pre-share, groupe 5, lifetime 3600. La clé partagée Cisco en 2345. L'adresse de l'autre peer, c'est 104.30.1.2 pour le partage de cette clé-là. Le trafic intéressant, c'est ce qui vient du 192.168.2.0 vers le 192.168.1.0. Les deux, c'est des slash 24. Ensuite, le transform set R1, R2 utilise ESP, AES, puis ESP SHA. On s'en vient CryptoMap, R1, R2. Ici, je mets un underscore. 10, IPsec, ISAC-MP. Puis là, on rentre les configurations. Donc, ce qui match mon access list 102 que j'ai fait ici. Mon transform set R1, R2. Mon peer 104.30.1.2, donc R1, groupe 5, puis la durée de vie de 900. Je le map sur mon S2
1. Donc, celui-là, ici, c'est le 2.1 qui est utilisé. Puis, maintenant, les deux sont à on. Bon, si on fait une vérification, hein, on n'a pas encore envoyé de trafic intéressant comme tel. Maintenant, on peut faire des shows pour vérifier, hein. Il resterait à faire aussi les configurations sur les ACL si on avait des ACL, mais je n'ai pas fait de firewall dans l'exemple ici. Je voulais me concentrer vraiment sur les VPN. Il ne faudra pas oublier d'autoriser notre trafic dans nos ACL existantes. Donc, pour les vérifications qu'on pourrait faire, première chose qu'on peut faire, premièrement, on va juste en aller en mode privilège, simplement. Puis on va faire un show crypto. Puis regardez, dans crypto, on a différents choix. On peut regarder des informations par rapport à IPsec, ISAC-MP, les clés, puis finalement aussi les maps qu'on a de disponibles. Nous, on va s'intéresser à notre Security Association de ISAC-MP, puis voir qu'en ce moment, il ne se passe rien. Puis on va aussi regarder au niveau d'IPsec, puis on voit que il n'y a aucune donnée en ce moment là, qui a passé à travers notre tunnel. On vient de le configurer, on voit qu'il est configuré, hein, mais on voit on ne voit pas de trafic qui a passé dessus. On va en générer du trafic, on va essayer d'aller sur le site. Donc, on va faire notre Go ici. On va voir s'il y a du trafic qui va passer à travers notre tunnel. Oups, c'était sur l'autre qu'on avait déjà fait les configurations. Ah, puis là, on peut voir que j'ai oublié d'enlever le tunnel sur R1 puis R2. Donc là, il utilise en ce moment le GRE. Notre GRE n'est pas encore associé à notre IPsec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste désactiver notre OSPF. Puis on va faire la même chose des deux côtés, évidemment, juste pour s'assurer que les deux se parlent plus. Configuration globale. OK, excellent. On va juste vérifier. Nos routes ont disparu. Parfait. Donc maintenant, ça va faire en sorte que le trafic va passer par notre IPsec. On va voir comment dans quelques secondes. Donc, je fais encore une requête. Puis, on voit là, que ça fonctionne parce que j'ai déjà eu la réponse, là. On peut voir que le trafic s'est fait très rapidement. Puis, si on veut s'en convaincre, on peut regarder sans simulation. Puis, de toute façon, on voulait le faire. Donc, on s'en vient sans simulation. Je fais un go. Puis, on va suivre le trafic. On met le trafic HTTP. On va se faire un go. Puis, on va regarder ça. On voit les paquets passer. Boum, boum. Excellent. Ils se rendent quand même. Là, je vais juste faire le retour ici pour qu'on voit bien ce qui arrive. On s'en vient sur la réponse quand elle a passé à travers le routeur Internet. Puis on va aller voir maintenant de quoi ça a l'air les paquets qu'on reçoit. On voit tout le temps les destinations qui sont en lien avec notre tunnel IPsec dans ce cas-ci. Puis là, regardez, impossible de voir l'intérieur. C'est chiffré. Donc, on ne sait pas de où à où ça allait. On ne peut pas avoir les données. C'est tout encrypté. Donc, ça, c'est un bon signe, là, comme quoi on est passé par notre tunnel. Puis ça, on revient d'ailleurs vérifier nos statistiques qu'on avait tantôt. On peut voir là maintenant, on a fait de l'encapsulation, des encapsulations, du chiffrement, déchiffrement de données. Autant pour IPsec que pour ISAC, on peut voir qu'il est maintenant actif. Bon, puis évidemment, à cause d'un trop de par défaut, ça fonctionne en ce moment. Donc, parce qu'on a juste ça comme routage possible. Donc, en bout de ligne, dans un petit réseau, il arrive à s'en sortir. Mais si on avait des réseaux à l'interne, là, plus complexes, il faudrait rentrer dans notre ACL tous les sous-réseaux. Donc, ce qui pourrait compliquer un peu la tâche. Comme on a dit, il y a une façon de joindre les deux, c'est-à-dire de modifier notre GRE, c'est-à-dire de modifier notre IPsec, puis on a juste à modifier notre ACL là, pour qu'elle autorise le GRE. Fait qu'on s'en vient sur nos deux routeurs. La seule chose qu'on a à faire, c'est de commencer par supprimer
notre liste 101. Donc là, on va juste modifier l'access list. On n'a pas besoin de modifier les autres configurations parce qu'il est déjà associé l'access list 101 avec notre mapping de sécurité. Donc, j'ai délité les règles précédentes, j'ai appliqué la 101. Puis, si on s'en vient sur R2 puis on fait quelque chose de semblable, voilà, en configuration globale, on modifie notre ACL, puis on va évidemment aussi réactiver le GRE. Donc là, on va voir que tout fonctionne, et le GRE, et le routage, puis aussi la sécurité. Donc, on va s'en convaincre en vérifiant tout ça. Donc, on va remettre en place notre OSPF. Sauf que là, on l'a supprimé. On va juste le réactiver. On fait la même affaire dans notre routeur R1. Excellent. On sort de là. On va faire un show IP route. On est en simulation. On va le laisser converger. OK. Show IP route. On voit notre OSPF qui s'est réactivé des deux côtés. Excellent. Show IP route de ce côté-ci aussi. On voit que les deux sont là. C'est super. Maintenant, on peut faire un test. Donc, l'OSPF fonctionne et on va voir qu'il va chiffrer aussi le trafic. Donc, on refait encore la même commande. On va revenir en simulation, là, juste pour être sûr qu'il passe par le bon tunnel. On fait go. On regarde les étapes. C'est beau. Il passe par là. Boum. Boum. Excellent. Le retour. Puis on va regarder maintenant est-ce que c'était chiffré quand ça l'a passé au niveau du routeur d'Internet. Donc ici, on descend plus bas. Et oui, c'était chiffré. Donc on voit autant que c'est chiffré que... puis là, on pourra regarder aussi, l'OSPF aussi a été chiffré. Là, tout est chiffré. On ne sait pas ce qui passe à travers Internet maintenant. Tout est systématiquement chiffré, même ce qui passe là, au niveau du routage, qui est maintenant caché à l'intérieur. Donc c'est bien, là, on a vraiment un ensemble là, complet qui nous permet d'échanger les données. Maintenant, vous savez comment faire et la configuration du VPN GRE et la configuration de IPsec et la configuration de GRE sur IPsec. À bientôt dans une prochaine vidéo.